la question liée à l'éducation. Dans d'autres pays comme au Canada, l'éducation et la santé prennent 50% du budget. Au Congo, quand nous avons été en Afrique du Sud, parce qu'il faut connaître l'histoire de notre pays, cela qui doit pris une résolution qu'on a transcrite dans la Constitution pour dire la gratuité de l'éducation. C'est une résolution qu'il fallait mettre obligatoire, école primaire, obligatoire et gratuite. Est-ce que la gratuité de l'éducation a réussi? Vous allez découvrir avec moi, ensemble, que sur le plan des concepts, c'est constitutionnel. Mais je le regrette de vous dire que la gratuité de l'éducation, c'est le problème de l'accès. Qui accède à l'éducation? L'accès à l'éducation. C'est le problème de la qualité de l'éducation. C'est le problème du contenu du programme de l'éducation. C'est le problème des matériels didactiques et des infrastructures qui les soient. Malheureusement, l'État congolais, la gouvernance, ce sont d'autres personnes que ceux qui travaillent réellement. C'est ça. On continue. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Vous avez vu qu'on a retraité quelques enseignants. Mais comment nous avons un même gouvernement, un seul pouvoir, des mêmes ministères, mais les enseignants ont 1500 à 2500 qu'on leur donne pour leur retraite, mais dans d'autres ministères, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. C'est comment ça se passe? Donc la mauvaise gestion de ces dossiers de retraite, de nouvelles unités, c'est parmi les éléments qui ont contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. C'est question de vie ou de mort. Et nous devons le dire parce que c'est notre destin que nous devons prendre la main. Nous allons nous effacer et nos enfants vont continuer avec le pays. Nous avons l'obligation morale, politique et historique de garantir une éducation de qualité à nos enfants. Il ne faut pas inscrire la question de l'éducation de nos enfants dans une rhétorique électoraliste et politique. C'est un problème réel qu'il faut prendre. Et là, je vous ai parlé de matériel didactique, les salles de classe qui n'ont pas été construites. Quel est le rendement d'un enseignant ou d'un enfant qui est dans une salle de 25 à 30 élèves? Ils sont 80. Mes chers amis de la presse, je dois vous dire la vérité que le but de l'école primaire et secondaire, le but de l'école primaire, ce que l'enfant doit connaître, doit savoir comment écrire, comment lire en langue nationale et en langue officielle, comment calculer, de sorte que même s'il ne terminait pas les études, moi, mais à ce jour, la gratuité de l'éducation n'a pas répondu à ces problèmes. Un autre élément qui a contribué à l'échec de la gratuité de l'éducation. La première année, la gratuité de l'éducation est arrivée jusqu'au secondaire. Les parents se sont préparés pour ça. Mais la deuxième année, on a ramené la gratuité de l'éducation uniquement jusqu'en 6e, en excluant 7e et 8e. Alors que la loi cadre sur l'éducation a réformé en ajoutant, bien entendu, 7e et 8e, c'est-à-dire le 2e secondaire dans l'ancienne version. Considérant tout cela comme l'enseignement de base, de sorte qu'un enfant, s'il ne va pas continuer, a eu un métier, il connaît ses métiers. Mais dans la deuxième année de la gratuité d'éducation, on a ramené uniquement à l'école primaire, en ne respectant pas la loi cadre sur l'éducation, alors que cette loi a été déclarée conforme à la Constitution. Voilà autant d'éléments qui ont fait qu'à ce jour, la gratuité de l'éducation est un échec. La désactivation des écoles. Il est vrai que la personne qui parle de cela, c'est vrai,
la désactivation des écoles a créé un nouveau problème parce qu'il y a des écoles qu'on va désactiver, notamment on a désactivé les enseignants des écoles. Désactiver, ça veut dire ne plus le payer alors qu'ils sont en règle avec l'État et qu'on les payait pendant un moment. Et à un moment donné, on les a réactivés, mais 5 à 8 mois, ils n'ont pas été payés. Jusqu'à ce jour, ces enseignants ne sont pas encore payés. Donc, j'ai profité de ces micros pour exiger à l'État de payer ces enseignants dont on a désactivé, on les a réactivés, mais la dette de paiement de l'État, on les paye. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Merci. Ça, c'est un élément sur la gratuité de l'éducation. Je viens au fameux dossier, bien entendu, des infrastructures. Je vous ai dit dans mon introduction que les infrastructures prennent 60 à 70% dans le budget d'investissement. Ça veut dire le budget d'investissement pour tous les autres secteurs ne prennent que 40 à 30%. C'est comme ça que le législateur avait, bien entendu, prévu un arsenal juridique pour éviter que l'argent de l'État ne soit détourné. C'est pour ça que vous savez, on a voté une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics. On a voté une loi sur la passation de marché. Comment faire passer un marché public. Comment exécuter un marché public. Quelles sont les conditions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends dans le domaine des infrastructures, prenons par les ports en eau profonde de Banane. Ce bateau arrive à Pointe-Noire et de Pointe-Noire, on prend les bateaux moyens qui peuvent accoster à Boma ou à Matadi. C'est une honte pour le pays. Et la volonté des Congolais, c'est qu'ils doivent avoir notre propre port en eau profonde, pas sur une ouverture jusqu'à l'océan. Mais les ports en eau profonde, là vous avez vu, le président de la République a posé la première pierre, était un projet, s'il faut dire en réalité, qui a bafoué le droit et la science. C'est un projet techniquement et scientifiquement réfutable. Vous allez voir ceci. L'enveloppe globale de ce projet-là, c'est 1,3 milliard. C'est un contrat de concession. Suivez-moi, c'est très technique. Simplement, faire ce qu'on appelle l'appel d'offres international, c'est-à-dire la mise en concurrence, pour que l'État puisse choisir quel est l'opérateur ou le soumissionnaire où l'État va se retrouver. Il n'y a pas eu de mise en concurrence, il n'y a pas eu d'appel d'offres international, c'est comme un client, les amis et amis, on se donne des marchés en violation de la loi. Ça, c'est le premier élément, le cadre légal n'a pas été respecté pour que cette entreprise de Dubaï bénéficie de la construction des ports en eau profonde des bananes. Deuxième élément, dans les contrats, vous trouverez que dans les contrats, il y a les indices ou les références des rémunérations des agents publics de l'État. La loi sur la passation du marché n'autorise pas cela. Ça, c'est deuxième irrégularité. Troisième irrégularité, les 30% de l'État congolais sera accordé à une société à créer. La société n'existe pas encore. Vous pouvez imaginer un peu ça? On ne sait même pas qui seront les propriétaires, les actionnaires de cette société-là. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des soupçons de corruption parce que c'est très opaque. En conclusion donc, dans la situation du port en eau profonde de Banana, le recherche que nous avons mené commande à ce que les peuples congolais exigent de mettre un terme à ces contrats pour revenir dans la procédure légale. Donc ça doit être arrêté. C'est une opération opaque de corruption et de détournement d'argent. Voilà. Voilà. Et qu'un débat sérieux soit engagé dans notre société pour qu'on comprenne quel est l'intérêt, qui doit construire. Donc, les ports en eau profonde de Banana posent trois problèmes. Qui va construire? Pour construire, il faut respecter la procédure légale. Qui va gérer et qui va exploiter?
dont les premiers posants en termes de la construction, de l'exploitation et de la gestion. Et dans les études pendant les négociations, les plus grands spécialistes du Congo ont été exclus. Je cite, l'ex-Onatra n'a pas été associé, l'OEBK n'a pas été associé. C'est comme quand on a négocié le projet, les INGA 3, on a exclu la SNEL. On a exclu la SNEL qui est la plus grande experte en matière d'électricité. Donc, pourquoi, quel est l'intérêt d'exclure le plus grand expert en la matière? Vous comprendez par là que c'était un contrat léonin pour enrichir le privé, mais ce n'est pas un projet de soi, comme nos frères du Bas-Congo pensent que le port à nous profonde, c'est une réponse aux exigences de la population. C'est contre la population du Bas-Congo, c'est contre la population congolaise. Ce n'est pas un port pour l'intérêt du Congo, c'est pas pour ça privé. Les règles des bradages ont été réunies. Il faut que les peuples congolais bloquent ces projets et demandent à ce qu'on revienne dans la procédure légale parce que c'est illégal. Le projet de 100 jours. Le projet de 100 jours pose un problème sérieux de conscience qu'il faut apaiser les esprits. Le problème n'est pas tout simplement de 57 millions dont on a vu les procès et que tout le monde a été acquitté, sauf une seule personne qui est condamnée à mort, c'est le juge Yahi, qui a laissé sa femme et ses enfants. Parce que personne n'a fait quelque chose. Tout le monde est acquitté. Il n'y a aucun responsable. Mais on nous a présenté que l'argent est sorti. Vous savez c'est quoi le projet de 100 jours? D'abord, le projet de 100 jours est évalué à 427 millions de dollars. Presque 500 millions de dollars, l'équivalent de l'argent qu'on aurait les élections. C'est 497 millions de dollars. Le président de la République a confirmé lui-même, Nicolas Kazadi a confirmé au Parlement, Nicolas Kazadi qui est le coordonnateur a confirmé. Donc, c'est 427 millions de dollars. Et sur les 427 millions de dollars, en septembre 2019, l'État avait décaissé déjà 216 millions de dollars. Parce que les gens regardent seulement les 57 millions. Mais 216 millions de dollars avaient été décaissés en septembre 2019. Et les Congolais ont besoin de savoir qu'est-ce que est devenu les 497 millions de dollars. Personne n'a présenté les rapports des synthèses publiques. Personne n'a présenté les infrastructures faites. On ne nous dit rien sur les 497 millions de dollars. Alors que le peuple congolais est en difficulté, la population est pauvre, il est dans le chômage, ainsi de suite. Donc, pour le procès de 100 jours, qu'est-ce que nous exigeons? Parce qu'il se pose un problème de conscience, d'apaiser les esprits et les différentes consciences. Il faudrait, 1. que l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, puisse bénéficier des moyens du gouvernement, donc le gouvernement donne des moyens, de sorte que la ARMP procède au recrutement d'un cabinet d'audit international pour auditer les projets de 100 jours, pour savoir les 427 millions de dollars ont fait quoi et sont où. Et ce résultat de cet audit va permettre à ce qu'on sache s'il y a eu détournement, s'il y a eu corruption, s'il y a eu violation des passations du marché qui ont été données de gré à gré. À ce moment-là, on doit avoir de responsables et on va ouvrir un procès de 100 jours. Donc, le procès de 100 jours n'est pas fini. Les Congolais doivent régler. Tenez mes amis, tenez. Le projet de 147 territoires, en réalité, c'est le nouveau nom des programmes de 5 chantiers, c'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Donc, en fait, les projets de... Suivez-moi, mes amis, suivez-moi. Le projet de 147 territoires, en réalité, c'est de la rhétorique électoraliste et propagandiste. C'est-à-dire, c'est le nouveau nom
des programmes de 5 chantiers. C'est le nouveau nom de la révolution de la modernité. Voilà, je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer, s'il vous plaît. Je suis très sérieux et je suis prêt, moi-même, suivez-moi, que ce soit moi-même ou le parti. Nous sommes prêts. La gouvernance actuelle va recruter le PNUD, qui est une agence des Nations Unies, qui n'a aucune compétence dans la loi sur la passation du marché, sur l'exercice du marché, sur le contrôle du marché. Ils vont recruter le PNUD, qui n'a aucune compétence légale d'intervenir. Ils vont recruter des agences du ministère des Finances. BCECO. Je vais vous dire BCECO, c'est quoi? C'est le bureau de coordination. Le BCECO a été créé en 2002, une structure provisoire, parce que la loi sur la passation du marché au Congo relève des 69. Et dans les années 2000, la loi n'était plus adaptée. C'est comme ça qu'on a dit, les partenaires techniques et scientifiques, techniques et financiers, tels que la Banque mondiale, ils ont exigé un cadre de transition, un cadre transitoire pour ce qu'il faut qu'on fait la passation du marché, qui est le contrôle. Dès lors qu'on a voté la loi, la nouvelle loi sur la passation du marché, qui remplace la loi de 69, dès lors qu'il y a une loi sur l'autorité de régulation des marchés publics, le BCECO n'a plus sa raison d'être. C'est une structure illégale qui ne peut traiter aucun marché à ce jour. Et c'est cette structure-là transitoire qui n'a plus de garantie juridique. Il se pose un peu de la validité des actes que le BCECO va poser. Alors, ils vont parler des agences du ministère des Finances. Il y a ce qu'on appelle C, E, F, E, F. C, E, F, F, E, F. Des agences en fait du ministère des Finances. Donc, n'ont aucune compétence légale d'intervenir dans un processus de passation du marché et d'exécution des marchés. C'est illégal. Le projet de 145 territoires doit être arrêté parce que c'est illégal. Les agents d'exécution n'ont pas la compétence, la légalité de poser des actes. Ça, c'est première irrégularité et première anomalie. Deuxième anomalie, ou deuxième irrégularité. Le programme de 145 territoires, vous avez compris, on a promis aux Congolais, plus précisément pas les Congolais, de faire des Congolais des millionnaires. Mais dans la répartition de 1 660 000 000, 1 660 000 000, la répartition équitable entre les territoires, c'est-à-dire 145 territoires, chaque territoire a 10 millions de dollars. Pour les profanes, tu vas comprendre que non, c'est un traitement équitable. Tout le monde a 10 millions de dollars. Mais en réalité, mes amis de la presse, les 10 millions de dollars dans chaque territoire va aggraver l'injustice sociale. Parce que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes. Les territoires n'ont pas le même problème. N'ont pas le même espace en termes d'étendue. Vous prenez un territoire tel que Kassenga. Le territoire de Kassenga est plus vaste que le Rwanda. Un territoire mais plus vaste que le Rwanda. Et le Rwanda a 4 milliards de dollars par an. Donc, le fait que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes difficultés, n'ont pas la même carence des infrastructures. Vous allez comparer par exemple les territoires qui sont dans la province de Maniema et les territoires qui sont dans la province du Sankourou, la province de Basoyédé, les niveaux de dégradation des infrastructures. Donc, la répartition des 10 millions de dollars équitablement chaque territoire va renforcer l'injustice sociale. Donc, c'est mauvais. Quand je prends
la manière dont on a fait, on n'a pas respecté donc les étapes du programme de développement d'une entité territoriale. Les 6 étapes n'ont pas été respectées. Notamment, il faudrait les études préalables, telles que j'ai demandé si la population va accepter ce qu'on fait. Jusqu'à définir les priorités, définir la stratégie, chercher de l'argent, et bien, c'est qu'on doit dire. Les 6 étapes qu'on procède pour les projets de développement dans les territoires n'ont pas été respectées techniquement. On arrive maintenant aux soumissionnaires. C'est là les trames aussi, tragiques de la tragédie. Les soumissionnaires, on a écarté toutes les petites et moyennes entreprises congolaises. Comment ça va se passer? Parmi les conditions pour les soumissionnaires, il faut avoir des millions de dollars comme garantie. Pour avoir accès à un marché de 145 territoires. Dis-moi, quelle est la petite entreprise congolaise qui peut avoir des millions de dollars dans son compte? Deuxième élément, on vous exigera d'avoir une expérience professionnelle de 2 à 10 millions de dollars. C'est-à-dire, les marchés de 145 territoires, ce sont les Chinois, ce sont les Indiens, ce sont les Libanais, les étrangers qui vont construire. Par conséquent, les Congolais sont sacrifiés alors qu'on donne l'image des données, le travail et rendre les Congolais des millionnaires. Donc je dénonce encore les points de 145 qui excluent les Congolais. L'État a-t-il donné les marchés de 2 millions de dollars à combien de Congolais? Qu'on nous le dise. Ou alors, les gens vont faire des groupements avec l'argent de l'État, comme l'opération rétrocommission. Donc vous comprendrez par là que... Et on ne nous dit pas, le projet de 145 territoires va créer combien d'emplois, va réduire la pauvreté, à quel taux, va faire augmenter le taux d'électricité à quel taux, taux de désert à l'eau potable à quel taux. Tellement que le problème est profond, c'est un problème électoraliste, c'est la rhétorique politique. Ça ne se limite pas là-bas, la situation de 145 territoires. Au-delà de ce que je venais de vous dire, je prends l'exemple des routes. C'est là où il y a la plus grande difficulté. Vous savez d'abord que dans les réseaux routiers congolais, c'est un réseau routier, bien entendu, avec des traverses. C'est-à-dire que les Belges ont construit un réseau qui fait partie de ce richesse à l'extérieur. De ce fait donc, cette richesse-là, ils ont construit là où on met le train, c'est-à-dire la voie navigable n'est pas possible. Donc il y a des territoires dont les débouchements ou les désenclavements sur les trains. L'état de siège également est un échec. Suivez-moi. L'état de siège est un échec. Et je vais vous démontrer pour un échec. Ce document présenté par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité, vous sera distribué pour comprendre l'échec de l'état de siège. Pourquoi l'échec de l'état de siège? En janvier 2019, c'est-à-dire le président Tshisekedi prend le pouvoir, le chiffre des morts est évalué à 50. Alors l'étude qui est présentée dans les papiers que je vais vous donner ici, publiée par Jeune Afrique, dont j'ai vérifié l'authenticité auprès d'Estani Koujakira, qui a confirmé l'authenticité du document, que c'est Jeune Afrique qui a publié, que moi je vais vous distribuer, parce que vous allez poser des questions aux gens qui gèrent le pays. L'étude a commencé du mai 2019 au mai 2022. Mai 2019, il y a eu 1222 morts. Combien d'incidents? 1014 incidents. Combien de blessés? Aux yeux du peuple congolais, comme un espoir déçu. Au regard des attentes et de la mauvaise gouvernance politique, diplomatique,
économique, social et culturel. Il n'a pas coupé les cordons ombilicaux avec les antivaleurs et les auteurs que nous avons combattus avec notre père Etienne Tshisekedi et que nous continuons à combattre aujourd'hui et demain afin d'obtenir des changements réels. 3. La rupture FCC Cash, annoncée avec fracas, n'a été qu'un trompe-l'œil, une chirurgie de surface superficielle, donc pas de rupture avec les passés. L'actuel régime au pouvoir, ayant décidé de s'inscrire dans la continuité de la philosophie générale des régimes antidémocratiques de ses prédécesseurs, des tristes mémoires. La continuité de la mauvaise gouvernance, basée sur la démagogie, les mensonges d'État, l'illusion démocratique, la corruption aggravée, l'enrichissement à outrance et illicite, la terreur, la gabegie financière, l'impunité, le tribalisme, le favoritisme, avec les détournements, les violations des droits de l'homme, les violations des droits de l'opposition, les laxismes dans la gestion de la chose politique, les népotismes, l'absence de la volonté politique de transformer la RDC en véritable état de droit, où il ferait beau vivre et tant d'autres, renforce notre thèse sur la gouvernance conservatrice. L'actuel régime au pouvoir représente une menace sérieuse contre la démocratie, l'unité nationale, l'avenir du pays et notre destin. Il est un obstacle. Il est un obstacle à la construction. Il est un obstacle à la construction de notre destin pour une société libre et prospère. 5. L'actuel régime au pouvoir a choisi volontairement et délibérément de s'écarter de l'identité, de la doctrine et de la philosophie générale, de la vision ainsi que du schéma tracé par son immortel fait Etienne Tshisekedi Wamulumba, mon maître. Rejetant ainsi son œuvre, son combat, son héritage qu'il a renvoyé dans la poubelle de l'histoire. Ce régime est comme ses prédécesseurs, un régime, je disais ceci, ce régime est comme ses prédécesseurs, un régime contre le peuple. Qu'il faut à tout prix combattre par des voies démocratiques. Au regard de tout ce qui précède, les résolutions suivantes ont été adoptées. Première catégorie des résolutions. Les résolutions pour l'MLP, le parti. Première résolution du parti. Le MLP, parti miraculeux, renouvelle son engagement et son serment fait au peuple congolais de continuer avec les combats de Patrice Emery Lumumba et de Etienne Tshisekedi Wamulumba, conformément aux principes, valeurs et schémas tracés par ces derniers pour la construction d'une société libre et prospère. Deuxième résolution du MLP. Le MLP, parti martyr, parti miraculeux, et son président, votre serviteur,
l'honorable Fondiongo, appelé par vous, peuple congolais. N'ayant pas géré avec l'actuel régime au pouvoir, n'endossera pas un seul instant son bilan largement négatif. La communauté nationale et internationale, de sa forme et volonté, sa détermination et son engagement irréversible de participer aux élections de 2023. Qu'il souhaite être libre, juste, honnête, sincère, crédible et transparente, dans le strict respect du délai constitutionnel. Et c'est avec un vote manuel ou semi-électronique. Le MLP s'oppose radicalement au vote électronique. Quatrième résolution. Le MLP invite la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans l'armée en fait de défendre notre belle patrie. Sur ce, suivez-moi bien, sur ce, le MLP alignera les candidats à tous les niveaux aux élections. Les orientations du MLP au peuple congolais. Rappel au peuple congolais de se rappeler que la défense de notre patrie et de la démocratie a toujours été sacrée pour nous, surtout quand notre destin est menacé comme maintenant. 2. Le sentiment patriotique acquis nous pousse toujours à la résistance mobilisée contre la nouvelle dictature, la balkanisation et l'occupation de notre pays par les forces étrangères, le Rwanda et consorts, avec la complicité de certains nationaux. Car le résultat de notre combat, vos sacrifices endurés, vous, notre peuple, et les nôtres sont sacrés. Nous devons avoir le courage de regarder les choses en face des antivaleurs, les analyser objectivement, les changer et les faire basculer. En nous éloignant radicalement du fanatisme aveugle, du tribalisme, du sensationnalisme qui sont des vecteurs anti-patrie et anti-changement réel. 3. Les riches expériences et traditions de nos ancêtres, de nos pères fondateurs de notre indépendance et de notre démocratie nous poussent à nous unir, nous rassembler autour d'un idéal, d'un programme, de valeurs et de principes communs. Résolution maintenant au peuple congolais. Première résolution au peuple congolais, du MLP au peuple congolais. De rejeter Félix Antoine Tshisekedi et son régime.
au peuple congolais de rejeter Félix Tshisekedi et son régime, car il s'est écarté de la lignée du combat de notre père, son immortel Etienne Tshisekedi Wamou. Deuxième résolution, d'accepter, de s'unir, de se pardonner, se réconcilier, se rassembler autour d'un idéal commun et non autour d'un homme pour combattre, défendre la démocratie, le développement, la mère patrie menacée par les ennemis internes et externes. Troisième résolution du peuple congolais. Nous invitons le peuple congolais de rejeter avec force le vote électronique au cas où la CENI s'obstinera à nous l'imposer. J'ai dit ceci. Nous invitons le peuple congolais de rejeter avec force le vote électronique au cas où la CENI s'obstinera à nous l'imposer. Quatrième résolution. Rejeter toute planification de fraude électorale qui s'opère en vue d'obtenir un deuxième mandat et la majorité parlementaire par la tricherie. Cinquième résolution. Vous, peuple congolais, d'être aux aguets pour suivre les nouvelles informations et orientations qui lui seront données au regard de l'évolution de la situation politique, économique, sociale du pays. Résolution à la CENI. Je vais me limiter là-bas. Résolution à la CENI. Ça, c'est la synthèse de tout ce que nous avons dit, ces résolutions-là. Oui. Le MLP rappelle à la CENI que la volonté politique de la création de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, telle que voulue par l'ensemble des participants, en vertu d'une résolution ayant sanctionné l'accord global inclusif, était de rendre cette institution réellement indépendante. En conséquence, la CENI doit se conformer à la volonté contenue dans l'accord global et inclusif, acte fondateur de la Constitution actuelle, qui a créé une structure d'appui à la démocratie et non à tuer la démocratie. 2. Se rappeler que le résultat des 3 cycles des élections passées n'ont jamais été acceptés au regard des volumes et des contestations. Ces élections n'ont jamais été sincères, transparentes et crédibles. C'était un véritable gâchis pour la République, un désespoir, un découragement pour les peuples et alors risque de réduire les taux de participation aux élections prochaines. De la sorte, nous recommandons à la CENI de mieux organiser l'ensemble des processus électoraux différemment des précédents, et lesquels se doit être juste, régulier, périodique, fiable, crédible, honnête, sincère, libre, transparent et inclusif, pour que le résultat soit accepté par tous. Le MLP recommande à la CENI d'écarter le vote électronique que notre peuple n'acceptera jamais, au risque de brûler le pays et de privilégier plutôt les votes manuels ou semi-électroniques. De tout faire pour organiser les élections dans le strict respect du délai constitutionnel. Aucun glissement ne sera toléré ni accepté, ni par nous-mêmes, ni par les peuples congolais. On est à la fin. Maintenant, les résolutions pour le gouvernement, j'avais dit seulement une seule résolution par rapport à l'état de siège et les autres, vous allez le voir. Pour le gouvernement, il y a beaucoup de résolutions, mais j'ai dit une seule résolution. Sur l'état de siège,
Résolution, c'est la troisième résolution. Le chèque de l'état de siège, c'est le chèque d'un homme, de sa politique et de son gouvernement. C'est le chèque du président de la République, qui n'est pas en mesure de sécuriser les Congolais, protéger les frontières suite à la mauvaise politique de défense et de sécurité. Je vous remercie. Depuis tout ça, qui est en haut, si les autres ont Kambambo Kanté, est-ce que tous en zéla malamu, tous en zéla mabé, et tous en qui sont en MLP, total zéla malamu. Yekoli yango, tali, on a kolimbela awa, oyo bato baki koyoka. On a kolimbela te, ils habitent sur mon corps, na kati ya parti. Autre que Sabino, la Mikano Toshi, et a dit que tous en Zéla Malam, tous en Zéla Mumba, pour faire un boca, tous en Zéla Papa Etienne Tshisekedi, pas un maître dans la mission. Et on dit, pour continuer l'habitement de Bango, pour la démocratie, pour l'état de droit. La discussion wana mais aussi ba mikano pour na partir tout ça bino et tena mi balé ezali ndenge moko ezokamba totali makambo totali ndenge moko ezokamba natali par exemple na kisa mwambetali vie ya bato l'État a zone batté. Parce que vous sont les belés. Et quand il a qu'est-ce à l'État. Parce que le batté, bon père et Mati Makas. Mais total, il t'a de bilon. T'as de maille. T'as de courant. Est-ce que maille fait sa maca? Courrier fait sa maca? Prix à Bakis. T'as la bion à coller. Ils ont kokanaté dans ndenge ils ont le mois et tout ali yango ils ont kokanaté ça yango tu vois kotala mambetali et tongeli ya bisika et tongeli ya mboka na vinda kisa programme à 100 jours il fallait que tu aies hôpitaux, ba école, ba classe. Est-ce que ça là batosi mibeko ya mboka to batosi te ne kotala pe port ya munene wana il faut kotonga na banana na océan natali yango pe nayokoli yango ne kotala pe projet à 145 territoire est-ce que projet misato wana etosi mibeko l'état koganye pe boka bakoganye nyonso misatu ezali makanisi ya mabe mpona kokosa population lokola ngonga na lobi mingi na kozongela yango na ba émission mpona zongela na linga donc projet somisa tona eza mabe eza projet ya malamu makanisi ya malamu me ndenge basaleli yango ebuki mibeko ezali lokola mpona kozwa mosolo ya mboka mpona kotia na mabenga ya bato mpona no profonde ya banana eza ndenge nini eyali société ya bato bauti na Dubai na société ya Congo l'état congolais na 30%, bato ya Dubai wana 70%. Ndenge basali yango babuki mibeko nyonso. Projet eza ya 1,3 milliard de dollars. Mais ndenge eza wana na projet wana soko tala ekomi ya modèle wana bokopesa bute na beli pakala yaka na peso marché wana mibeko ya mboka esengi te il faut kobekisa bato ya mokili mobimba mpona kotala baza makanisa malamu oyo mboka akoprofite nango basala yango te babuka mibeko ya mboka donc bapesi bacopain bato bayebi oyo bapesi bango bacommission bacorruption donc soko osali projet oyo babengaka lopoto de gré à gré c'est-à-dire que projet komi na modèle ya mboka modèle wana ekopesi mutu obeleli te ke basociété nyonso
Nalina sali kamba boya oya za makanisa malamu na kunde akozwa mibeko esali basali yango nde soupçon ya corruption na détournement eza na contrat yango eza contrat ya 50 ans boye bango 50 ans na contrat wana l'état congolais aza na droit te soko moto wana aza na mbongo te aluka moto mosusu eza droit wana te donc soko ye aza na mbongo te atikali kaka na yango kaka ye kaka Comment toza na ngwa ezali na mangamba pora ya profonde nani akotonga pona ko muto atonga yango kifa to sa bibiko nani akogere yango nani akexploiter yango mutuna munene yango ani bokosa la projet 50 ans te pour expliquer na batu te et puis bopesi na ba camarades na ba copains na ba relation privée d'ailleurs moi so na mumba ya portefeuille na tango ya kala kwa kusinya wapi contrôle la contrat lyonnais et la contrôle oui balita ils ont profité na Congo te yango nde tango na yekoli dossier wana mokano tozwi kuna bono profonde ndenge basango etongama te etelema bazongela makambo yango na kobenga bato nyonso ya mokili mobimba toyeba batosa mibeko nani akokozwa mpo wana atonga yango ndenge basala na liboso eza na esprit ya mabe ya kimoyibi il faut batelemisa yango mpo etosi mibeko ya mboka ya banana makambo etali 100 jours oyebiki matali 100 jours bato bazoloba yango malamu balozwa mpe mingi mpe lobama mingi makambo ya 100 jours ekotikala bongo te parce na esi bino yaki population baza na nzala baza na chômage misala eza te bafonctionnaire bazofuta malamu te bansa bazofuta malamu te il faut koloba bisika nyonso mbongo ezali ezonga na leta mpo vi ya bana mboka ebonga tous les temps naza kotambola na papa Tshisekedi azokesaka likambo moko ntina kokufa na kondima te kongeza pays riche na peuple pauvre wana maloba ya kondo etele Tshisekedi lokola aza na makolo na ye na nzela na ye il faut nayebisa bino alors ba tous les gens de respect de texte donc toso mibeko te kozala kona wana mabetali morano profonde ya bana aussi soit na utolo bakambo ya 100 jours projet à 100 jours ezali na 497 millions de dollars. Le président de la République alobaki yango na parlement Nicolas Kazadi azaki coordonnateur yango alobaki yango na yango donc na septembre 2019 216 millions de dollars ebimaki mpona projet ya 100 jours mais awa lelo bato bazokatisa makambo ya 57-58 millions de dollars esalamaka procès toyebi ke procès wana bato tu baza akite bakondana mutu te mais bayesi biso te mbongo ekenda wana moto mwana azali kondane juge yani atiki mwasi na bana yeka moto akondane ya mora kofana mpona makambo ya 100 jours nde na yango mambo etali 100 jours likanisi ya parti eza boye dossier ya 100 jours compteur à 0 ebangi nanu te na yango donc tosali na l'état na gouvernement bapesa mbongo l'autorité de régulation des médias pardon régulation des marchés ARMP de sorte que ye abengisa bato ya mokili mobimba babenga yango appel d'offre international baya kosala audit ya projet ya 100 jours so basala audit ya projet ya 100 jours nde tokoyeba bapublie rapport na yango nde tokoyeba nani asalaka nini nde toyeba est-ce que détournement esalamaki est-ce que moyibi esalamaki est-ce que batosaki mibeko ndenge bapesaki bato bamarché wana donc